c'est pas ça. Non, mais c'est bien un spectacle de présidence. Je sais pas pourquoi. Moi. Yvon, je vais dans l'appartement. Le client doit passer tout à l'heure pour acheter un bateau. Vous voudrez bien m'avertir aussi. Ne vous inquiétez pas, si c'est pour un bateau, chef R, c'est mon métier. Oui, mais là, il s'agit d'un client un peu particulier qui vient de Paris et qui veut acheter un gros bateau. Oui, mais je sais faire aussi bien pour les petits que pour les gros. Oui, mais là, je veux m'en occuper moi. Bon, très bien, comme vous voulez, mais n'oubliez pas que moi je suis le vendeur et si je ne touche pas de commission... Mais ne vous inquiétez pas pour votre commission. Vous en aurez une si je fais l'affaire. Une grosse? Oui, une grosse commission. Alors c'est bien compris. S'il y a un client vient pour un bateau, je vous sonne. Pardon, je vous appelle. N'oubliez pas, n'est-ce pas? J'ai bien compris. Je vous appelle. C'est ça. Merci. Bonjour, y a quelqu'un? Non? Enfin oui. Pourquoi? C'est pour un bateau. Oui, vous m'auriez dit c'est pour un beefsteak, je ne l'aurais pas cru. Mais non, je vois bien que vous êtes un magasin de bateaux. Je ne suis pas un magasin de bateaux. Ah bon? Pourtant. Je suis vendeur dans un magasin de bateaux. Ah bah ça tombe bien, je voudrais faire du bateau. C'est une très bonne idée. Vous en avez une? Une quoi? Une idée de bateau et de vous arrêter sur un bateau. Bah, il faudrait déjà que je monte dessus. Pourquoi? Bah, pour m'arrêter. Je ne peux pas m'arrêter si je ne suis pas montée dessus. C'est logique, non? Logique et imparable. Au moins, elle a de l'humour. Ah bon? Je ne savais C'est pas. Alors qu'est-ce que vous voulez comme bateau? Je voudrais un bateau avec des voiles. Oui, ça s'appelle un voilier. Ah bon? Pour vous, c'est pour offrir. C'est pour moi, pour qu'on me l'offre. Bien. Vous savez naviguer. Ben non, pourquoi? Il faut? Ah, c'est mieux, c'est plus pratique quand on a un bateau. Ah bon? Mais vous... Je suppose que votre choix va se porter sur un bateau, avec une couchette confortable, et un pont pour faire la sieste au soleil, non? Comment vous le savez? Je lis dans les pensées. Ah bon? Je vais faire attention de ne pas trop penser alors. Ça pourrait être compromettant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous voulez bien me donner des leçons de bateau, des cours particuliers? Non, c'est le travail du patron. Il est capitaine au long cours. Mais vous voulez bien me donner des cours courts? Bon, c'est d'accord, mais il faut d'abord que le bateau, vous l'achetiez. Alors qu'est-ce que vous me conseillez? Qu'est-ce que je vous conseille? C'est rien. Je voudrais un bateau à moteur. Oui, ça s'appelle un bateau à moteur. Mais qui me sauve. Alors à voile ou à moteur? À moteur? Je pense que c'est mieux. Oui. Pourquoi? Bah, parce qu'on n'y connaît rien à la voile. C'est vrai que le port du voile, c'est toujours un problème. Oui, alors que le port du moteur, on n'en entend jamais parler. Bon alors c'est noté. Un bateau à moteur, combien de chevaux? De quoi? La puissance du moteur. Ah, puissant, j'adore quand c'est puissant. Avec une couchette. Ah oui, hein, une grande. Il a le permis, votre mari? Le quoi? Le permis? Oui. Pour la couchette? Non, pour le bateau. Ah, oh, pour la couchette ça va, mais pour le bateau, je ne sais pas. Et vous? Quoi, moi? Bah, vous l'avez le permis bateau? Moi, c'est la voile. Et du reste, il y a autre chose que de faire la couchette. Et pour la couchette alors ça va? Moi, quand je navigue, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de la couchette. Ah bah vous pourriez me donner des leçons alors, de bateau. Et moi, Je n'ai pas besoin de leçons. Et du reste, moi, c'est la voile. La voile? Pas la vapeur? Pardon? Pas le moteur? Non, la voile. Si vous étiez sympa, vous me donneriez quelques conseils. Diriger, par exemple. On pourrait se mettre en debout.
sur mes mains. Et je suis sûre que j'apprendrai très vite avec vous. Je crois que je n'en aurai pas la patience. Mais si, je vous dis que j'apprendrai vite. On pourrait s'imaginer sur votre beau bateau. Et on décide de changer de direction pour aller vers une île déserte. Bon, d'accord, on va voir. Première leçon. Quand on tourne face au vent, on vire de bord. Quand on tourne par l'arrière, on dit empanner. Quand on tourne face au vent, on dit virer de bord. Quand on tourne par vent arrière, on dit empanner. Ça y est, je sais. Allez, passons à la suite. On peut passer à la leçon numéro 2. Border et choquer. On borde la voile pour se rapprocher du lit du vent. Et on choque pour s'en écarter. Super. Allez, leçon numéro 3. Pas trop vite, mignonne. On pourrait peut-être faire une révision, comme un examen blanc. Bon d'accord, alors posez-moi des questions. Bah, quelle est la différence entre border et choquer? Ah ça c'est facile. Il faut border le lit quand on va se coucher. Et attendez, ça va me revenir. Il faut être écarté, il faut être choqué quand on est écarté. Mais ça, je ne sais pas faire. Il y a quelqu'un? Oui, nous. Ah, je pensais que mon client était arrivé. Non, c'est madame qui veut acheter un bateau à moteur. Mon Vous mari, m'avez bien dit de vous avertir pour un client, pour une cliente. Oui, un client. Mon Pour mari. un bateau. mon mari va venir tout à l'heure. C'est lui que vous attendez? Quel est votre prénom? Karen. Oui, non. Non, Karen, je vous dis. Ce n'est pas vous. Enfin, je veux dire, ce n'est pas lui. Bon, ils vont vous m'appeler. Hein. Pas de problème. C'est votre patronne? C'est elle qui vend les bateaux? Oui, non. Bah, c'est oui ou c'est non? Oui, c'est la patronne, et non, elle ne vend pas de bateau, elle n'y connaît rien. Bah alors pourquoi elle va en vendre un? Je crois que c'est le client qu'elle veut acheter. Ah bon? Ça s'achète un client? Il a beaucoup d'argent. Ah bon? Je n'y comprends rien. Mais vous voulez bien vendre un bateau, me donner des leçons de navigation? Bien sûr. Du moment que je suis payé. Bonjour. Oui, c'est moi. Le bateau que vous avez essayé hier, vous le prenez maintenant? Oui, d'accord, je vous apporte les papiers. C'est ça, tout de suite. Dites, ça vous dérange pas de tenir le magasin 5 minutes? Un client que j'ai vu hier qui veut acheter un bateau. J'ai besoin de le rejoindre sur le port. Mais comment je fais si un client arrive? Vous le faites patienter 5 minutes. Je reviens. Bon bah dépêchez-vous, hein. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez des maillots de bain? Ah oui, mais ils sont chez moi, pourquoi? Je vais pas acheter vous. Je veux un maillot comme neuf, bien sûr. Ah, mais c'est-à-dire... je remplace le vendeur pour quelques minutes. Bon, bah si c'est que pour quelques minutes, je pense que ça suffira. J'ai entendu quelqu'un, c'est le client que j'attends. C'est une dame qui veut essayer un maillot de bain. Mon client n'est pas arrivé. Yvan n'est pas ici. Il est sorti quelques minutes. Ben, vous allez pouvoir vous occuper de la cliente, parce que moi, il faut que je prépare mon dossier pour mon client. Celui pour un bateau et qui n'est pas mon mari. Mais, Vous comme- m'appelez dès qu'il arrive. mais comment je fais pour vous appeler? Vous allez là à la porte et vous dites « Marina !» C'est pas très compliqué. J'ai compris. Vous avez trouvé? Oh, vous devriez essayer celui-là. Il vous irait bien, Louis. Vous croyez? Oh, vous pouvez me faire confiance, hein. Mais vous croyez vraiment? Oui, oui, vous pouvez me faire confiance. Bonjour mesdames. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Nouvelle dans ce magasin, je ne vous ai jamais vu. Je remplace le vendeur pour quelques minutes. C'est que j'aurais voulu voir la directrice.
La directrice, vous avez un échange à faire? Vous avez gardé le ticket de caisse? Allons, nous n'allons pas déranger la directrice pour un échange, voyons. Un si beau monsieur comme vous. Mais non, il s'agit de... Mais ne vous fâchez pas, allons. Mais je ne me fâche pas. Je voulais juste voir... Qu'est-ce que je disais? Que vous vouliez échanger un article. Mais non, pas du tout. Allons, allons, un peu de discrétion quand même. Mais oui. Qu'est-ce que je disais? Que vous vouliez m'offrir un maillot de bain et vous m'avez demandé d'aller l'essayer. Oui, c'est ça. Mais pas du tout, voyons. Appelez-moi la directrice. Oh, mais c'est une manie chez vous. Alors que l'on pourrait si bien s'entendre tous les deux. Dites, vous voulez bien m'emmener sur votre bateau? Je n'ai pas de bateau. Ah bon? Je pourrais vous en vendre un alors. À voile ou à moteur? À moteur c'est mieux, hein, parce qu'il n'y a pas de voile. Je préférerais à voile parce qu'il n'y a pas de moteur. Ah bon? Bon, comme vous voulez, du moment que vous m'emmenez avec vous. Non mais dites donc, vous n'êtes pas en train de me draguer, vous? Ah bon? Vous brillez sur la cale? La cale? Mais c'est quoi ça, la cale? Un bar? Ça dépend des heures. Ça ouvre vers 20h. Ah, vous pourriez m'emmener alors. On pourrait commencer par l'apéro et continuer sur votre bateau. Je n'ai pas de bateau. Ah oui, c'est vrai. Alors, une ou deux couchettes? 2 couchettes. Mais pourquoi deux couchettes? Eh bien, une pour moi et une pour le pilote automatique. Il faut bien qu'il se repose, lui aussi, de temps en temps. Ah oui, je n'avais pas pensé au pilote automatique. Mais prenez le jeune et sportif alors, hein? Bon, on verra. Mais qu'est-ce que je disais? Que vous vouliez essayer la couchette avec moi. Mais non, pas du tout. Appelez-moi la directrice. Elle n'est pas là. Comment elle n'est pas là? Ah non, mais... vous comprenez, j'avais dit que je viendrais aujourd'hui. C'est très ennuyeux, parce que je viens de Paris et pour acheter un bateau. Alors si elle n'est pas là, c'est très ennuyeux. Mais vous l'avez déjà vu? Oui, bien sûr. Mais vous l'avez déjà essayé? Oui, mais de quoi parlez-vous? Bah, du bateau, bien sûr, sur lequel vous allez m'emmener. Ah, écoutez, mademoiselle, je suis désolé, mais c'est avec la directrice que je traite. C'est avec elle que je suis en affaire. Superbe! Mais vous ne m'aviez pas dit que vous vouliez un maillot de bain une pièce. Mais la couleur vous va très bien. Ben, ça m'ennuie un petit peu, vous croyez, mais Vous pouvez me faire confiance. ça m'ennuie parce que j'aurais bien aimé essayer une autre couleur. Allez voir au fond du magasin, il y en a peut-être. Bon, ben, écoutez, je vous repasse tout à l'heure, hein. Je ne vois rien, je ne vois que des fois, il n'y a pas de maillot de bain. C'est trop grand pour vous? Attendez le vendeur, il vous dira. J'ai entendu quelqu'un. C'est le client que j'attends? Non, enfin, il n'y a personne. C'est une dame qui essaye un maillot de bain. Je ne comprends pas, mon client devrait déjà être arrivé. Votre client pour un bateau et qui n'est pas mon mari? Oui, d'habitude il est toujours à l'heure. Ah, il vient souvent alors pour acheter un bateau. Non, enfin nous sommes en affaires. Ah, c'est lui que vous voulez essayer alors. Mais mademoiselle, ça ne vous regarde pas, voyons. Maintenant que j'y pense, il y a bien un monsieur qui est venu tout à l'heure. Mais lui, c'était pour acheter un bateau. Un bateau? Un monsieur? Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Bah, il ne m'a pas dit tout de suite qu'il voulait acheter un bateau. Il m'a dit qu'il voulait voir la directrice. C'est différent. Mais c'est une faute professionnelle, mademoiselle. Je vous vire, je ne veux plus vous voir. Je suis virée. Oui, sans préavis. Oh, mais je commençais tout juste à trouver ça drôle de travailler. Je n'ai pas l'habitude, vous comprenez? C'est vrai. Où est passé
sais pas. Je ne suis qu'une cliente qui était venue pour acheter un bateau. Oh, excusez-moi, mademoiselle, où avais-je la tête? Bonjour, madame, que désirez-vous? Excusez-moi, je cherche mon mari. Je crois l'avoir vu dans les parages, mais je l'ai perdu de vue. Ah, quel dommage. Je suis désolée, mais ici, il n'y a pas de mari actuellement. Il n'y a que des femmes. Mon Dieu, mon fort! Un fort, ça, il est apprivoisé au moins. Mais madame, vous ne pensez pas que je vais vous tailler le maillot de bain dans un phoque, voyons? Mon Dieu, un maillot de bain en peau de phoque. Si Brigitte Bardot savait ça. Je vais peut-être aller chercher ailleurs. Je ne vois pas mon mari dans un magasin de bateaux, il n'y connaît rien. Il n'a pas de pied marin. Je me suis trompée. Comment est-il? Je l'ai peut-être vu. Il mesure environ 1m70, les cheveux gris, en brosse. Il porte un costume avec un nœud papillon. Il y a bien un monsieur qui ressemble à votre description. Mais lui, c'était pour acheter un bateau. Mais absolument pas, vous n'avez rien vu du tout, vous n'avez vu personne. Et d'ailleurs, je vous ai viré, je ne veux plus vous voir. Veuillez l'excuser, chère madame, que désirez-vous? Je cherche mon mari. Mais ici, il n'y a que des dames et des phoques. Il n'y a pas de mari, j'en suis fort mari d'ailleurs. Pourtant, votre vendeuse semble l'avoir reconnu. Mais parce qu'elle n'est pas ma vendeuse, et parce qu'elle n'a plus rien à faire ici. Vous, je ne veux plus vous voir, vous êtes viré. Bien, je vous laisse. Je vous laisse avec vos dames et vos phoques. Veuillez l'excuser, chère madame, que désirez-vous? Il semble néanmoins qu'elle ait vu mon mari. Qu'allez-vous imaginer, madame? Ici, il n'y a pas de mari. Il n'y a que des bateaux. Et je ne pense pas que votre mari est bateau. D'ailleurs, il a le mal de mer. Il n'a pas de pied marin. Justement, je le connais comme si je l'avais fait. Il est capable de s'intéresser au bateau juste pour coucher avec la vendeuse. Et puisque je vous dis qu'il n'y a pas de vendeuse, il n'y a qu'un vendeur, et je ne pense pas que votre mari soit de ce côté-là, si je peux me permettre. Absolument. Je ne le vois pas du tout aller avec un homme. Quelle horreur. Je préfère encore qu'il aille avec une mère. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est hors de question. Je le tuerai. Elle aussi, tous. Mais voyons, madame, restez calme. Votre mari n'a encore rien fait. Bonjour. Monsieur, que désirez-vous? Yvan n'est pas ici. Non, il est sorti. Il va rentrer tout à l'heure. Je voulais acheter un bateau. Un bateau? Oui, ça dépend des conditions, hein, tout ça. À voile ou Oh, je ne sais pas, hein, je ne suis pas très fixé encore. Eh bien, nous allons prendre rendez-vous tous les 2 jours pour étudier la question sans déranger mon vendeur. Bon, bien. Vous voulez que je repasse, que je prenne un rendez-vous, je repasse. C'est ça. Vous repassez si vous avez un peu de temps. Oh. Je vous dis qu'il n'est pas ici. Je crois qu'il n'a pas viré de bord. Non, il a empanné. Ça, c'est lancé par l'arrière. C'est ça. Allez. Il y a beaucoup de rendez-vous dans ce magasin. Je me demande avec qui mon mari pourrait en avoir un. Mais qu'allez-vous imaginer, chère madame? Je suis sûre que vous êtes trompée, que vous vous êtes trompée. Et d'ailleurs, votre mari n'a pas de bateau et il n'a pas de pied marin. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez? Quand on a mal de mer, on n'a pas de pied marin, c'est évident. Et puis ici, je ne vends pas que des bateaux, je vends aussi des maillots de bain. Oui, eh bien si vous parlez de celui que je viens de voir,
il n'est pas de la dernière mode. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas voir mon mari là-dedans. Quoique, ça pourrait l'empêcher d'attirer d'autres femmes. Il faut que j'y réfléchisse. Il ne pourrait plus se pavaner en marchant de long en large sur la plage pendant des heures. J'ai beau lui dire qu'il est ridicule et que ce n'est plus de son âge, il continue à faire le beau comme à 20 ans. Il y a encore des femmes pour le regarder. Il est pauvre. Si elles voyaient comment il est à la maison, qu'elles viennent le voir quand il fait le ménage, avec sa charlotte sur la tête, son tablier à fleurs et ses pantoufles Mickey. Les pauvres, elles déchanteraient. Mais voyons, madame. Mais quand je pense qu'il y en a encore qui seraient capables de fantasmer là-dessus, mon Dieu, quelle horreur! Mais voyons, madame. Restez calme, nous n'en sommes pas encore là. Vous vous imaginez mon mari sur son balai, avec son tablier à fleurs, Avec un plumeau. et avec un plumeau en plus? Non, il ne faut pas exagérer. Soyons sobres, vous le dites vous-même, je lui enlève son plumeau. Merci. Ah, je vous prie croire qu'il va m'entendre la prochaine fois qu'il fait le ménage. Il a intérêt à filer droit. D'ailleurs, je me demandais pourquoi il acceptait si facilement. Mais vous lui demandez comment, sur quel ton? Mais sur un ton tout à fait normal. Ah, je comprends mieux. Et vous comprenez quoi? Un problème de ménage. Chez vous aussi? C'est votre mari qui fait le ménage? Vous avez tout à fait raison, chère madame. Il faut les habituer à partager la vie. Il n'y a aucune raison qu'il ne s'occupe pas de quelques tâches ménagères pendant que nous allons faire un tour dans les magasins. Mon mari le comprend très bien du reste, jamais un mot. Mais je lui ai quand même offert un lave-vaisselle. Il faut bien qu'il se détende un peu entre deux machines et de repassage. Savez-vous quel produit il utilise? Quoi? Qui? Votre mari, pour la lessive. Ah non. Vous devriez lui demander. Il y en a qui prennent le moins cher en pensant que tous les produits sont pareils. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, Ah, Yvan, vous tombez bien. J'allais m'absenter. Je vous laisse avec mon vendeur, il faut que j'appelle un fournisseur. Au plaisir. bon, je vous laisse. Et vous, si vous voyez mon mari, dites-lui que je suis passée. Pas de problème. Vous avez vu du monde depuis que je suis parti? Excusez-moi, mais la vente d'un bateau, c'est plus long que prévu. C'est pas aussi simple que la vente d'un maillot de bain. Détrompez-vous. Il y a des femmes qui hésitent et qui ne savent toujours pas quoi se mettre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Pour passer le Cap Horn en plein hiver. Pour la chose. Non, plutôt pour l'aviron. Je vais réfléchir. Je ne sais pas encore où je vais me baigner cet été. À part cette charmante dame, vous avez vu les clients? Oui, un pour la patronne et un pour vous. Et ils voulaient tous les deux acheter un bain. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui aurait bien aimé mettre la patronne dedans. Et l'autre qui aurait bien aimé vous mettre dedans. Comment ça? Oh, comme vous voulez. D'ailleurs, je vous laisse en discuter ensemble. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Je suis venu la semaine dernière, je voulais des renseignements sur un bateau. Non. Bah oui, peut-être. Ah, moi, je m'en souviens. Vous m'avez dit que vous deviez recevoir la documentation. Alors, bah, je suis revenu. Hein? Et puis, j'ai vu que vous étiez absenté. Alors, je suis reparti. Puis, je vous ai vu revenir. Alors, je suis revenu. Hein? Et maintenant, vous êtes ici. Et moi aussi. Enfin, nous sommes... hein? Pas de problème, je vais appeler la patronne, elle va être ravie de vous revoir. Ah non, 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 hein. Pas elle. C'est vous que je veux voir. Elle m'a bien dit, si un client vient pour un bateau, vous m'appelez. Non. Marina, votre client est arrivé. Où est-il? Non, c'est vous que je Si. Mais ce n'est pas lui. Mais que faites-vous ici, vous? Bah, tout à l'heure, vous m'avez dit de repasser. Alors, je repasse. Mais pas si tôt. Yvan, ne me dérangez pas pour n'importe quoi. Vous voyez, je vous l'avais dit. Maintenant, elle est fâchée.
Ah, Ivan, je suis ravi de vous revoir. La folle est partie. Ah, de qui parlez-vous? Je parlais d'une jeune femme qui le remplaçait. Ah oui, elle est partie. Vous pourriez dire à Marina que... C'est qu'elle m'a demandé de ne plus la déranger. Bah non, ça fait une demi-heure qu'elle m'attend. Il faut absolument la voir, il faut la prévenir. Mais qu'est-ce que c'est que cet employé alors l'autre qui voulait, l'autre folle qui voulait me vendre un bateau, et maintenant vous qui ne voulez pas m'introduire chez la directrice, mais ça ne se passera pas comme ça. Ah, mon Roméo, je te cherchais partout. Corinne, mais que fais-tu là? Ben, je faisais du lèche-vitrine dans le quartier, mais toi, je te croyais en train de ranger le grenier. Oui, absolument, mais en rangeant le grenier, j'ai trouvé des maquettes de bateaux. Et je me suis dit que en venant dans ce magasin de bateaux, j'en trouverais. Voilà. Tu t'intéresses au bateau, toi, maintenant, et au lieu de ranger le grenier en plus. Oh, j'ai bien droit à une petite pause de temps en temps, Corinne. Mais quand tu auras fini de ranger? Bon, puisque c'est ainsi, laissez, je vais appeler la directrice. Ah non, non, non. Ne la dérangez surtout pas. À savoir, tout à l'heure, vous faisiez un scandale. Oui, oui, mais... vous comprenez, c'est pour une maquette, pas pour un bateau, on va pas les déranger. La patronne m'a dit, quand un client vient pour un bateau, vous m'appelez, moi, j'exécute. Non, non, non. C'est pas pour un bateau, c'est pour une maquette. C'est monsieur. Un bateau, c'est une grosse maquette. Une grosse maquette, c'est un bateau, c'est pareil. Bonjour. Bonjour, que puis-je pour vous? C'est pour un bateau. C'est la grande affluence aujourd'hui pour le moins 30% pour le 30e anniversaire. Je vais jamais m'en sortir seul, il faut que j'appelle la patronne. Ah, n'en faites rien. Non, non, vous allez tout à fait vous débrouiller tout seul. Vous allez bien nous faire l'article à tous les deux. Oui, moi c'est pour un bateau à moteur. C'est pour ma femme et je la vois pas du tout sur un bateau à voile. Pour moi aussi, c'est pour un bateau à moteur. Je croyais que c'était pour une maquette. Oui, mais une grosse maquette à échelle normale. Mais ça ne rentrera jamais dans le grenier. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je me débrouillerai. Ah, mais moi aussi, je vais pouvoir me joindre à vous. Hein? Je vais pouvoir pour acheter un gros bateau ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. Je suis sûr que Yvan va bien s'occuper de nous. Hein? J'ai une garantie. Qu'est-ce que vous voulez comme bateau? Un bateau avec une couchette ou une couchette avec un bateau autour? Faudrait que je demande à ma femme. Elle arrive ici d'un instant à l'autre. Pour être honnête, je n'y connais rien. Mais je vois bien un bateau suffisamment petit pour ne pas trop s'éloigner du port et suffisamment grand pour avoir une grande plateforme devant le volant pour que ma femme puisse s'allonger dessus pour bronzer en bikini. Quant au nombre de couchettes, je ne suis pas encore fixé. Je suppose que vous ne faites que des couchettes mixtes. Vous ne faites pas des couchettes que pour femmes. Non, parce que je voudrais pas que tous les copains de ma femme viennent passer tous les week-ends sur le bateau. Ses copines, oui, je veux bien. De toute façon, c'est moi qui paie, j'ai quand même le droit de choisir. Choisir ses copines? Non, le bateau, bien sûr. D'habitude, c'est toujours ma femme qui fait les achats. Moi, je travaille beaucoup. Je gagne très bien sa vie. Ah, Roméo, ce monsieur aussi travaille pendant que sa femme fait les courses. C'est la vie. Oui, moi aussi je travaille. Hein? Je fais aussi le ménage, le repassage, la vaisselle. Je suis une vraie petite fée d'intérieur. Ah, tu vois mon Roméo, ce monsieur aussi. Enfin, il fait ce qu'elle veut. C'est la vie. Bon, revenons-en à nos bateaux. Moi, j'ai besoin de vous conseiller. Alors, peut-être que si vous vous groupiez, nous pourrions envisager une péniche. Ah oui, j'adore les péniches. Non, pas une péniche. Moi, je veux un bateau sportif. Enfin, mais pas trop, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, vous, j'ai bien compris. Vous voulez un bateau bien sportif pour promener votre femme et ses copines, pas trop loin de la côte pour qu'on vous voit bien. Et le soir, rentrer sur le port, raconter vos exploits à l'apéro, tout ça. Trouver un bon emplacement pour vous la raconter. Mais dis donc, contentez-vous de me proposer un bateau et gardez vos réflexions pour vous. Non, je voulais dire que pour la navigation, c'est pas aussi simple que ça. Faut maîtriser. Alors et vous, quel genre de maquette voulez-vous? Oh, en matière de maquette, vous savez,
ce n'est qu'un passe-temps, un hobby. Et puis je ne suis pas sûr que ma femme acceptera que je m'engage dans une telle acquisition. Il faudra bien que nous en parlions, elle et moi, vous comprenez. Et vous, vous avez un hobby? Oui. Lequel? Là-bas, sur la plage. Ah, C'est un 18. ah, Moi, j'avais un 16. ah. Et j'aime bien les nacras aussi. Je pense que je vais en acheter un. Moi aussi. Mais j'aime bien ça. Aux crevettes. Vous allez en acheter. Des nacras. Aux crevettes. Je ne connaissais pas. Le nacra infusion, oui. Ça se fait en infusion? Quelle horreur! Il en faut pour tous les goûts. Ah, mais j'aime mieux les crâne morue. Je pense que vos nacras, vos acras, vous dites n'importe quoi. Je pense que vos acras n'ont rien à voir avec mes nacras. Une acra, c'est un bateau avec des voiles et des coques. Des coques, pas des coquillages, hein. Eh, dites, quand vous en aurez fini avec vos histoires de cuisine, on pourra peut-être parler de bateau. Oui, parce que vous commencez à me donner faim, moi. Je mangerais bien un petit quelque chose, moi. Allons, revenons à nos bateaux. Si vous voulez naviguer et dormir dedans, il faut aussi savoir faire la cuisine et tout le reste. Un bateau, il ne suffit pas de simplement naviguer, il faut aussi l'armer. Ah non, non, non. Alors là, je dis non. Non, non. D'ailleurs, ma femme n'acceptera jamais. Il n'est pas question de ramener une mitrailleuse dans le grenier. Une mitrailleuse. Mais vous ne comprenez rien. Armer, ça veut dire équiper. Dites, quand vous en aurez fini avec vos histoires de bataille navale, on pourra peut-être s'intéresser au bateau. Oui, revenons dans la couchette. Ouais, je veux dire, sur le bateau. Ah, mais un bateau, ça va sur l'eau. Hein? Et si on ne sait pas nager, on peut couler? Mais c'est que je ne sais pas nager, moi. Yvan, vous pourrez me prendre, m'apprendre. Oh, mais je suis sûr que vous vous débrouillerez très bien. Vous pourrez me tenir comme ça, pour ne pas que je coule, et on nagera la nage indienne. Ça. Ça, c'est pas la nage indienne. C'est égyptien, grec. Ah, oui, peut-être. Grec. Ah, j'aime bien les Grecs. Non, il ne connaît pas Athènes. Il ne connaît ni les Grecs ni les Indiens. Il est là pour une seule chose, me vendre un bateau pour ma femme. Et ce n'est pas vous qui pourriez offrir un bateau à votre femme. Enfin, je me comprends, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, messieurs, soyez raisonnables. Si vous voulez un bateau, il va falloir me laisser faire mon travail. Alors, quel genre de bateau à moteur voulez-vous? Arrêtez de jacasser. Sinon, j'appelle la patronne. Ah non! Pas zen, hein? Pas cette furie, hein? Moi, c'est avec vous que je veux rester. Non mais, dites donc, je vous interdis de manquer de respect à ma... Tu as raison, Roméo. Madame la directrice Marina est une personne charmante. Je voudrais d'ailleurs lui proposer de venir prendre le thé un jour à la maison. Nous nous sommes découverts des sujets de conversation communs. Ah. Quant à savoir de venir prendre le train, elle est très occupée. Et moi, je peux tenir le magasin tout seul. De toute façon, qu'elle soit là ou pas, elle n'y connaît rien. Non mais, dites donc, je vous interdis de penser cette affaires à votre patronne. Si il est vrai que vous êtes extrêmement compétent et que, par conséquence, certains après-midi, Madame Marina pourrait s'absenter. Quant à prendre le thé, c'est autre chose. Il est préférable qu'elle ne puisse pas s'éloigner trop du magasin. Et que, en conséquence, vous êtes très compétent, je n'en dis pas une seconde. Mais une patronne, c'est une patronne, et un employé, c'est un employé. Dites, vous êtes inspecteur du travail ou quoi? Alors quand vous aurez fini de gérer les emplois du temps de tout le monde, on pourra peut-être revenir au bateau. Ah oui. C'est vrai ça. J'aimerais bien qu'on s'occupe de moi aussi. J'ai hâte de monter à bord du Bon, mais bateau. comme pour la patronne, ça ne va pas vous dire grand-chose si je vous parle de culasse et d'inverseur. Ah, moi? Bien présenté,
On peut se laisser faire, hein. Oh, quel prix vous voulez mettre? Montrez-moi un catalogue, ce sera plus pratique. Moi, je n'achète jamais sur catalogue. Je préfère toujours essayer. Une fois, j'avais acheté un petit boléro. Hein, et bah, quand je l'ai reçu, sur la photo, et là, le petit paquet que j'ai reçu, quand je l'ai ouvert, je l'ai déballé. Oh! Et là, la couleur, c'était pas du tout ce qu'il y avait sur la photo. Si! Oh mon Dieu! Ah, je me suis fait quelle horreur! Oh! Popo, on n'a pas parlé de la couleur du bateau. C'est important la couleur du bateau. Si. Hein? Pour le voir sur le bleu de l'océan. Alors moi je l'imagine rose fuchsia avec un petit liseré noir comme ça. Mais vous pensez pas qu'il va ressembler à faire partie des scènes? Vous voulez faire couler? Alors retournez à vos chiffons et laissez les gens sérieux entre eux. Ah mais chiffon vous-même, hein? Ah mais il y a marre des gens comme ça, hein? Ils se croient plus forts que tout le monde parce qu'ils ont une carte gold. C'est Goldorak! C'est Goldo qui raque! Alors, calmez-vous. Hein, laissez-moi plutôt faire votre travail. Mon travail, la couleur, c'est accessoire. Vous pourrez le repeindre quand vous l'aurez acheté. Que fasse-t-il? J'ai entendu comme des cris. Je suis venu pour acheter un bateau. Ah, enfin. Vous connaissez peut-être, vous cherchiez quelqu'un tout à l'heure. Oui, c'est mon mari. J'ai fini par le trouver. J'en suis ravie pour vous dire Que monsieur était venu pour acheter un bateau. Oui, je sais. Mais comment ça, vous le savez? Eh bien, quand un client, enfin je veux dire un monsieur, vient pour acheter un bateau, mon vendeur m'appelle, n'est-ce pas, Yvan? Exactement. C'est ce que je m'apprêtais à faire lorsque madame est entrée. Il ne vous avait pas appelé. Comment pouvez-vous savoir? Mais si... Ah, je vois tout. C'est la caméra de surveillance. Je voyais bien ce monsieur, et ce monsieur, et ce... Oui, vous avez bien vu qu'il y avait beaucoup de monde. Vous savez que je ne peux pas m'occuper de tout le monde en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que vous vous occupez pas de moi. Je suis content de vous voir, chère madame. Vous allez pouvoir me vendre un bateau pour ma femme. Sans problème, monsieur. Vous avez sans doute une idée. Moi, pas vraiment, mais ma femme, oui. Oh, mais c'est magnifique. Où est votre charmante femme? Elle doit arriver ici d'un instant à l'autre. Mais pour lui faire la surprise, vous pouvez peut-être me proposer quelques modèles, parce que d'habitude, c'est toujours elle qui fait les achats. Je pense qu'il faudrait orienter le choix de monsieur sur le Fiat 42 Genus. Nous en avons un, une belle occasion, regardez. Hein, 7 couchages pour recevoir vos copines, celle de votre épouse. Un bain de soleil, un cockpit en tech, carré transformable avec un taux de soleil. Comment ça, avec un taux de soleil? Vous garantissez un taux de soleil sur la saison? Oui, et un taux de mouillage aussi. Ah oui, je comprends. Ceci dit, même de nos jours, prévoir la pluie et le beau temps relève du miracle. Ah, tiens, en parlant de miracle, c'est pas Goldorak. Et on s'en approche, hein, quand même. Et voyons, chère madame, qu'allez-vous imaginer? Ce ne sont pas des maillots de bain. Allez, venez les changer. C'est une bonne occasion? C'est possible de l'essayer? Qui? Pardon, quoi? Ah, le bateau. Oui, le bateau, bien sûr. Je pourrais monter dessus demain matin? Pas de problème. Veuillez m'excuser, mais dans le commerce, nous n'avons pas toujours affaire à des clients qui savent ce qu'ils veulent. Ce n'est pas comme vous, cher monsieur, ou bien comme vous, cher monsieur. Vous, madame, vous devriez rentrer chez vous et votre mari vous fera la surprise. Oui, peut-être. Mais je me méfie. Parce que s'il est vrai que les bateaux ne sont pas une affaire de femmes, mon mari n'est pas un connaisseur. Tu es d'accord avec moi, Roméo? Tu n'y connais rien. Et avoue que tu n'es pas venu pour t'occuper de bateau. Je me trompe? Oui, non. Enfin, Corinne. Ah, tu vois, j'ai raison. Tu es tout juste bon à jouer avec des maquettes. Mon pauvre ami. Allons, chère madame, je vous propose de laisser votre enfant, enfin je veux dire votre mari, encore chez moi quelques instants, pour jouer avec des maquettes sans plancher. Et vous, je le accompagnerai chez vous, et
Peut-être qu'il vous fera la surprise. Oui, peut-être. Pour ce qui est de venir à la maison, j'allais vous le proposer. Vous pourriez venir prendre le thé. J'en serais ravie. Volontiers, mais il faut que j'en parle à votre mari. À mon mari. Il est en mer. Dès qu'il revient, je lui en parle. Vous comprenez? J'attends son retour. Mais vous pouvez rentrer chez vous sans problème. Et je vous tiens au courant pour le thé. Oui, je comprends. Bon, je vous laisse. Allez jouer. Je reviens te chercher tout à l'heure. Bon, est-ce qu'on va pouvoir s'occuper de moi? Oui, moi aussi, j'aimerais bien qu'on s'occupe de moi. Hein. Et moi donc, mes chères madame, nous avions rendez-vous.